Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur le régime matrimonial de la communauté légale réduite aux acquis et plus particulièrement des investissements faits par un époux pour un bien immobilier commun pendant le mariage. Lorsque vous vous mariez sans contrat de mariage, il faut savoir que toutes vos ressources sont des biens communs, c'est-à-dire qui appartiennent aux deux époux pour 50% chacun. Toutefois, certaines sommes peuvent être propres à l'un des époux, à savoir les sommes qui proviennent d'une succession, d'une donation, ou alors qui existaient déjà avant le mariage. Ces sommes-là n'appartiendront qu'au seul époux qui en est propriétaire. Sans contrat de mariage, les époux qui acquièrent des biens immobiliers durant leur mariage sont présumés les avoir acquis pour 50% chacun, si bien que lorsqu'un des époux a investi des sommes qu'il avait avant le mariage, il se retrouve un petit peu bloqué à la fin car il ne sait pas s'il peut récupérer finalement les sommes qu'il a investies et qui lui étaient dites propres. Le moyen juridique le plus sûr pour s'assurer de recouvrir les sommes investies initialement est de réaliser ce que nous appelons une clause d'emploi ou de remploi de ces sommes. À savoir, lorsque vous allez acquérir un bien immobilier, le notaire va réaliser un acte d'achat dans lequel il va préciser les modalités de paiement du prix de vente de ce bien immobilier. Il faudra alors impérativement indiquer au notaire l'origine des sommes qui sont utilisées pour l'acquisition du bien immobilier. Si l'époux précise à juste titre qu'il utilise ces fameux deniers propres pour acquérir le bien immobilier, le notaire l'indiquera dans ce que l'on appelle une clause d'emploi. L'époux s'assurera alors de la trace de son investissement qu'il pourra récupérer à l'issue de la séparation. Si jamais aucune clause de cette sorte n'a été souscrite, il faudra alors que l'époux prouve plusieurs éléments pour pouvoir tenter de récupérer une partie de cette somme, à savoir, il faut déjà qu'il prouve que les deniers existaient avant mariage ou qu'ils sont issus d'une succession ou d'une donation, pour ainsi les qualifier de propres et non pas de communs. Ensuite, il devra prouver qu'il a investi ces deniers justement pour l'acquisition du bien immobilier. Attention, si jamais ces sommes ont été mises sur un compte commun sur lequel des revenus provenant de professions des époux ont été perçus, dans ce cas, du fait de la nature fongible de l'argent, il sera extrêmement compliqué de pouvoir prouver que telle somme a été affectée à l'acquisition de tel bien immobilier. Si jamais l'époux arrive à prouver et à remplir ces deux conditions, il pourra solliciter ce que nous appelons une récompense, à savoir de récupérer son investissement dans le cas du bien immobilier. Si vous avez des questions au sujet du contrat de mariage ou du régime légal de communauté, n'hésitez pas à contacter le cabinet Avocats et Partenaires.